Bonjour et bienvenue dans cette 11e édition de Radio Bayard, la seule radio de Bayard. Dans cette 11e édition, nous allons surtout laisser la parole aux différents élèves du collège qui ont présenté différents types d'œuvres et différentes personnalités. Et maintenant, la symphonie fantastique. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur Radio Bayard. Une question nous a été beaucoup demandée. Donc, qu'est-ce qu'une symphonie fantastique ? Alors bien sûr, nous allons vous répondre. La symphonie fantastique est créée par Hector Berlioz le 5 décembre 1830 pour Nicolas Ier de Russie, un roi je crois. Et elle est composée de 5 parties et elle dure environ 50 minutes. Ce dentifrice était fait à base d'une pierre radioactive. Donc vous aviez vraiment, littéralement, un sourire radioactif. Le romantisme. Bonjour mes chers auditeurs, bienvenue à Radio Bayard. Depuis quelques jours, une question se pose. Qu'est-ce que le romantisme ? Le romantisme est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne et se diffusant à toute l'Europe au cours du XIXe siècle jusqu'aux années 1850. Il s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique et la politique. Il se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison exaltante, le mystère et le fantasme. Idéal ou cauchemar, une sensibilité passionnée et mélancolique. Bonjour Bayard. Aujourd'hui, nous vous présentons Victor Brossetekel. qui veut vous parler De l'idée fixe. d'Hector Berlioz. Alors, l'idée fixe est une petite mélodie qui revient très souvent dans la symphonie fantastique, un petit peu comme un refrain que Hector Berlioz a lui-même inventé. Elle revient entre les parties, et voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter ce qu'est une idée fixe. J'accueille pour ceci Sarah et Anna de 4e moisan qui vont vous en parler. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est une idée fixe ? L'idée représente un personnage ou un sentiment que un ou plusieurs instruments d'une même famille jouent. Cette mélodie revient plusieurs fois, c'est pour cela que l'on appelle une idée fixe. Pourriez-vous nous donner un exemple ? Il y en a une dans la symphonie fantastique composée par Berlioz. Elle représente une jeune fille dont l'Élio est follement amoureux. Quelquefois, cette mélodie est déformée. Pourquoi est-elle déformée ? L'Élio, dans cette symphonie, est en train de rêver. Il a d'étranges visions. Dans ces visions, la mélodie est déformée car la femme qu'il aime devient laide comme l'idée fixe jouée. Pourriez-vous nous dire par quels instruments est-elle représentée ? Lorsque la fille est belle et rayonnante, l'idée fixe est jouée par les violons. Et lorsqu'elle est laide, elle est interprétée par des clarinettes. Voilà, l'émission est terminée. J'espère que ça vous aura appris des choses et que cela vous aura aidé. À bientôt. Les premières symphonies à programme sont principalement la première est celle de Hector Berlioz, la symphonie fantastique. Il y en a eu d'autres après. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview de 2 élèves qui vont bientôt aller au lycée. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler du lycée Champollion, donc un sacré lycée. Et pour mieux vous en parler, nous avons interviewé, rien que pour vous, un élève. Allez-y, monsieur. Brillant. Alors, je suis allé à Champollion, c'est vrai, c'est un grand lycée, ça fait peur. Il y a 8 cours et plein de salles, forcément. On est encore sous le choc, on suffoque. Ça, mais Jérémy vous en parlera mieux. Bon, voilà, je crois que c'est notre seul témoin. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition sur les sandwichs. À ce qui paraît, on ne doit pas mettre de la viande dedans parce que après, bon, écoutez, je propose,
on se fait une bouffe, on voit ça après. Je vous laisse maintenant avec Amaury. Voilà, remercions ces 2 élèves très généreux d'avoir répondu à notre interview. Merci. Cucurbitacées, topinambour, tomates, et oui, bienvenue chez Cozy et Cosette, 2 petites artisanes qui font leur propre sandwich bio. Alors bonjour, donc je suis Cozy et je fais, comme le monsieur l'a dit, des sandwichs bio. Alors le métier gagne pas mal, enfin nous allons pas parler de ça, nous allons surtout dire que nous achetons des viandes biologiques et dans des élevages où les animaux ne souffrent pas du tout. Généralement, on met pas de viande. À la place, on met plutôt une bouillie de racines. Ou alors des topinambours. Oui, le topinambour est un légume, pardon, j'allais me tromper, est un légume qui date de nos grands-parents et on l'utilisait beaucoup à la guerre, mais figurez-vous qu'il revient à la mode. Alors, nos auditeurs ont posé une question. Est-ce que vous pensez que la tomate est un fruit ou un légume? C'est la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour moi, la tomate est 100% un fruit. Voilà, c'est un fruit, mais je voulais juste dire une petite parenthèse sur le fait que dans notre magasin, les gens doivent enlever leurs chaussures et leurs chaussettes. Parce que sinon, il y a des mauvais gaz qui peuvent embêter le topinambour. Et oui, et au sujet de votre nouvelle règle de pas parler trop fort à cause de la pollution sonore, ça marche bien? Écoutez, les gens... Le bien-être des plantes, c'est avant tout ce qu'il nous faut. C'est pour ça que les gens viennent, d'ailleurs. Voilà. Après, en fait, on fait pousser nos tomates dans le magasin. Ici, par exemple, nous avons les tomates. Alors, on croit qu'elles sont pourries, mais en fait, elles sont juste mûres parce que nous, on n'aime pas les prendre sur l'arbre, car sinon, c'est de la méchanceté envers les tomates, et ça, non. Merci beaucoup, Cozy et Cosette. On se retrouve la semaine prochaine. Attends, j'oublie la phrase, c'est vers l'infini et l'au-delà. Tout le monde est bienvenu pour un nouvel opus de Studio Bayard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche toute la France. Les fast food. Pour vous, nous avons interrogé un gérant de fast food, Monsieur Mac Baptiste. Oui, je suis Mac Baptiste, le grand gérant de la fameuse société, excusez-moi, McDo. Oui, mes poulets sont frais, mais bon, on s'en fout. Mes cochons sont halal, ma viande est saine, ma nourriture est bio. Voilà, mais je vais vous passer mon fournisseur, excusez-moi, qui va vous en dire plus sur ces cochons très bien traités. Ok, donc en fait, je suis le fournisseur officiel. En fait, je livre à McDonald's depuis plus de 15 ans. Je me dois de respecter cette charte alimentaire. Donc je donne des aliments qui sont bio, sains, pour votre santé, que je fais de mon mieux pour que vous ne soyez pas malade après, malgré cette petite pilule blanche dans le pain. Vous demandez tous c'est quoi? En vrai, c'est un œuf de poule, mais voilà, c'est pas grave. Je vous ai dit la vérité, et voilà. Donc je vais vous laisser avec notre présentateur, et voilà, on se retrouve. Venez manger chez nous. Salut. Oh bon, stop la pub. Bon voilà, j'ai bien peur que cet opus soit malheureusement terminé. Et alors c'est pour ça que je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Et que si vous avez envie qu'on teste des sujets, dites-le nous dans un cours. Au revoir.